frontière de l'abandon, paisible communauté. Là où nous aurons par la grâce de Dieu dans cette région, belle région, nous serons à la rencontre de ces sœurs abandons, cette famille de paisible. Rue des Érables. Août, c'est le meilleur temps au Canada. Les températures peuvent descendre jusqu'à 0. Je pense qu'on va visiter le domaine de montagne quand on va revenir ou peut-être demain, le domaine de la montagne. Il y a les sentiers randonne, ski dans les montagnes.
sommes en train de visiter une autre partie de Saint-Brandon. Voilà, voilà, nous sommes en train d'aller plus vers la montagne. C'est un endroit que j'aime particulièrement. Ma famille et moi ne sommes pas trop de ville. Quelle très belle journée. Voilà. Nous sommes rentrés dans une propriété privée. Ce serait enfreindre la loi. Il doit avoir une petite montagne pour lui. Et j'étais choqué d'apprendre que le Canada appartient à la couronne britannique. C'est la propriété canadienne entière, donc la terre du Canada. J'étais surpris d'apprendre appartient à la couronne britannique.
la ville de Saint-Gabriel de Brandon. Épicerie locale. Nous sommes en train de chercher des endroits où on peut avoir une plage accessible avec des eaux peu profondes. Et en passant, c'est ici qu'Achille nous a pris des pizzas. Il y a quelques frères et sœurs qui ont dormi dans le gîte hier. Et on essaie tout simplement un peu de visiter les endroits pour voir où ça nous conduit, tout en espérant que nous n'allons pas nous retrouver à nouveau sur une plage privée. Voilà, je vois la plage municipale. Voilà, exactement, c'est ce que je... Voilà, plage municipale. Ça, c'est merveilleux. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir des endroits pour... garer là, oui, tout à fait. Voir des baptêmes. Voilà, garer quelque part, ok. Saint-Gabriel de Brandon. C'est la plage municipale. Nous verrons si on peut avoir quelques endroits avec des eaux peu profondes. Donc voyons si nous pouvons avoir des endroits pour les baptêmes. Avez votre bracelet. Veuillez passer à l'accueil pour récupérer la propriété. Alchimiste, c'est quoi alchimiste? Je vois alchimiste le mur. L'alchimie, c'est la magie des Templiers. Les Templiers qui sont les ancêtres de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est la ville de Saint-Gabriel de Brandon, ville Saint-Gabriel. Ça, c'est la plage municipale. Il y a des cliniques de déshabillage. Il y a des cliniques déshabillage. Je ne sais pas si c'est approprié pour... je ne sais pas si c'est approprié. Je ne sais pas si c'est approprié de venir baptiser les enfants ici. Je ne sais pas si c'est approprié de venir baptiser les enfants de Dieu dans cet endroit. Ça c'est merveilleux, mais la nature est belle, mais je ne sais pas si c'est approprié de venir faire des baptêmes. Je vais me renseigner. On va voir si la sécurité peut nous permettre de faire des baptêmes samedi ou dimanche. C'est
pour prier. Pour les baptêmes. Bonjour ma fille, bonjour. Avenue du Parc. Nous nous dirigeons vers le centre-ville de Saint-Gabriel de Brennan. Un petit centre-ville, comme on dirait en anglais, it's very tiny downtown. Il y a ce bâtiment qui a été construit siècle dernier, je vais dire le siècle avant-dernier. C'est un bâtiment qui a 175 ans d'âge. C'est une paroisse ex ce bâtiment. Tout ceci est le centre-ville. Centre-ville rustique. On dirait le centre-ville d'un petit village du Texas. Il y a le gas station. Et c'est là où nous avons pris de l'eau et quelques fruits hier. Nous sortons du centre-ville, downtown. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, l'une des caractéristiques notables de l'urbanisme dans ces régions, c'est que les maisons sont toutes petites, des petites maisons. Rien à voir avec la grandiosité architecturale que nous avons au Texas. Ces maisons sont toutes petites. J'imagine que ce sont de petites familles qui y vivent. Mais là ne devrait pas être la raison. Parce que même aux États-Unis, au Texas, comme je disais, vous voyez des maisons cossues, des grosses maisons, mais avec 2 ou 3 personnes qui y vivent. Là, nous dirigeons vers Montréal. La sœur Liliane Adèle nous attend. Et nous sommes à 1h30 environ de Montréal. Ce sera l'occasion pour nous de visiter la région, de vous donner plus d'images. Oh, des jolies fleurs blanches. Et pour ceux qui ne le savent pas, le climat du Canada est un climat extraordinairement, excessivement froid. L'hiver peut être rude. Voilà. Je disais que les hivers peuvent être extraordinairement rude. Les hivers peuvent être extraordinairement rudes comparé à la canicule du
Texas que nous avons à longueur d'année. Même en hiver, nos hivers sont généralement mild, assez doux. Avec une canicule incroyable, insupportable. À une rivière, je ne sais pas si c'est une rivière privée ou publique. Nous sommes à la recherche des points d'eau pour faire nos baptêmes. C'est vraiment merveilleux. La beauté que la nature, enfin la beauté de la nature de Dieu que Dieu a créée. Une pente. Là, nous sommes en train de nous diriger vers Montréal. Nous sommes sortis de la petite ville de Saint-Gabriel sur Brandon, où se passeront les rencontres des chrétiens. Nous dirigeons vers Montréal. La sœur Liliane Adèle nous attend. Et une chose que j'ai remarqué, les panneaux routiers sont assez explicites. Ils nous donnent des indications assez claires et précises. Et là, nous avons un souci avec le GPS, qui est en train de réinitialiser l'adresse d'Adèle. Comme au Texas, les routes sont agréables. Les routes sont agréables. C'est tellement beau c'est agréable de conduire. Et une des choses que nous avons observées, c'est qu'il y a des embouteillages monstres, surtout aux heures de pointe. Nous pensions que Houston c'était pire, surtout sur le 59 ou le I-45 vers le downtown. Mais ici, c'est vraiment un autre niveau d'embouteillage. Mais là, nous sommes toujours dans la zone rurale. Nous nous dirigeons vers Montréal. À 1h30 de route, voiture. Donc je vous donnerai quelques détails de notre voyage.
Ce qui peut m'émerveiller sur Terre, c'est la nature de Dieu. Les immeubles ne m'émerveillent pas, les gratte-ciel. C'est comme je disais il y a quelques semaines, j'ai fait escale à l'aéroport de Dubaï. J'ai visité un tout petit peu la ville de Dubaï. Je n'ai aucunement été émerveillé par ces monstruosités architecturales qui épatent les visiteurs du monde entier. Je voyais plutôt une gigantesque ville érigée pour adorer leur Dieu, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse exubérante, Mammon, qui est mentionné par le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Donc les gratte-ciel ne m'impressionnent pas. Les gratte-ciel de Houston, Los Angeles, San Francisco, New York. Mais voir la nature de Dieu, les arbres, la forêt, les montagnes, les mers, les océans, les lacs, les plages, voilà ce qui m'émerveille. Voilà ce qui m'émerveille. Il y a toutes petites villes comme Saint-Norbert. Ça, c'est quelques détails du Canada. Je ne vois pas trop de différence avec le Texas. La végétation est quasi similaire, sauf qu'il y a plus de pins. Je ne dirais pas qu'il y a plus de pins, je dirais qu'ils ont des espèces de pins que nous n'avons pas au Texas. Il y en a, mais pas un tout petit peu, mais pas de manière générale. Mais ici, ils ont des espèces de pins. PIN, les arbres, pins, sont des espèces que nous n'avons pas au Texas, ou je dirais plus exactement que nous le trouvons rarement au Texas. Un petit cottage, un petit chalet. Comme je dis, les maisons sont toutes petites, mais jolies. Il faut être objectif. Il faut être objectif. Quand quelque chose est joli, c'est joli. Bien que ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est la nature. La nature de Dieu qui est impressionnante. Prions Dieu de rétablir le GPS pour nous permettre de conduire aisément. Parce que sans GPS, il serait difficile pour nous d'arriver facilement. Bien que le Seigneur Dieu est notre véritable GPS, notre véritable boussole, qui peut susciter les anges pour nous conduire. Je pense qu'on est prêt pour les grandes rencontres chrétiennes, les rencontres chrétiennes de Saint-Gabriel de Brandon, du vendredi après-demain, vendredi 8 août au dimanche 10 août. J'ai eu une dernière réunion avec Achille ce matin. L'une des majeures choses qui doit être faite, c'est de dresser une tente. Déjà que nous avons assez de place à l'intérieur, assez de lits. Nous avons été tellement surpris de savoir que nous avons assez de lits, assez de place pour accommoder plus d'une trentaine de personnes. Plus d'une trentaine de personnes. Les lits sont spacieuses. Et nous ne savions pas que c'était une ancienne auberge. Une ancienne auberge qui a été convertie en une maison de plaisance pour les vacanciers. Ça a été converti et voilà. J'ai comme l'impression que j'ai confondu de bâtiment. Je vais vous parler d'un bâtiment très vieux, rustique, fait de pierre, un véritable monument. Mais j'ai comme l'impression que
c'est plutôt celui qui est devant nous. Et là, nous sommes à Saint-Norbert. Il y a un marché fermier. Le marché fermier de Saint-Norbert. Et justement, il serait intéressant pour nous de trouver un marché fermier. Le marché fermier. Pour les courses et par la grâce de Dieu, nous pourrons nourrir plusieurs personnes. Nous pourrons nourrir plusieurs personnes. Et voilà, justement, c'est le bâtiment dont je vous parlais. J'ai déjà confort de garer rapidement pour pouvoir filmer ce bâtiment. Voilà le bâtiment dont je vous parlais. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et, il y a un point d'eau. Il y a un point d'eau ici. Je ne sais pas si ce point d'eau est propice au baptême. Le pont de la Chapelle. Point d'eau. Je ne pense pas qu'il soit propice au baptême. Et premier souci, deuxième souci, je ne sais pas si c'est un lac public. Troisième préoccupation, est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est public ou privé? Je vois quelques tables. Et le bâtisse là-bas qui ressemble au bâtisse du Texas. Voilà, pierre rouge. Et là, espace culturel Jean-Pierre Ferland. Donc voilà justement le bâtiment dont je vous parlais. Il parle de 75 ans. 75 ans de fierté et de solidarité norbertoise. Ça, c'est la ville de Saint-Norbert. C'est merveilleux la ville de Saint-Norbert. Voilà. Nous allons poursuivre notre route. Et voilà. En passant, je me rends compte que c'est une abomination catholique. Regardez cette idole abominable à laquelle on voue un culte. Je vous assure que cette idole me remplit de beaucoup de colère. Je vous assure que même si cette plage était gratuite, voilà, je pense que je suis refroidi sur le fait de la voir comme une option. Voilà une abominable statue qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne marche pas, qui ne sent pas. On doit la porter, on doit la fixer avec des pierres, des clous, exactement comme la Bible le dit. Donc c'est terrible. Donc je me rends compte que c'est une cathédrale abominable catholique. Et voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter. Je crois que j'ai filmé. Ils savent décorer, orner ces abominations. Le Seigneur Jésus-Christ parlait des sépulcres blanchis, mais qui sont remplis d'excréments à l'intérieur. Et c'est des excréments surtout sur le plan spirituel et non sur le plan physique. Sur le plan physique, voilà. La compagnie américaine Ford qui a une concession, concessionnaire Ford. Voilà, une station service pour le carburant. Nous sommes toujours dans la zone rurale.
rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous pouvons avoir pour voyager, nous balader, visiter la région. C'est une ferme industrielle qui est devant nous, une grande ferme. Nous sommes à 9 km de la ville de Saint-Cuthbert. Je ne sais pas en quoi cette ville est sainte. Une ville qui ne loue pas, qui n'adore pas Jésus-Christ, n'a rien de saint. Dans les productions agricoles à perte de vue. Voilà une des caractéristiques de la campagne. Caractéristiques de la campagne. Même type de maison, très bon design, mais toute petite. Des champs à perte de vue. C'est pas, c'est du blé. Il y a aussi une production de foin qui est assez substantiel dans cette région. Et là, voilà une autre production agricole industrielle avec des grands silos de part et d'autre de la route. Des grands silos. Traversons le chemin de fer. Voilà, ça c'est vraiment une production agricole, industrielle. J'imagine les habitations des propriétaires de cette ferme. C'est qu'une image. It's a guest, j'imagine. A guest, sorry, a guest. I'm just guessing. De la campagne. Je me demande pourquoi les gens n'aiment-ils pas, la campagne. Je n'aurais pas de problème à conduire 2 heures pour aller au travail. Pour vivre dans la campagne, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème de vivre dans la campagne et conduire 2 heures pour aller au boulot. J'avoue qu'après 2 heures, ça peut être un tout petit peu prenant, mais ça en vaut la peine. Donc là, par exemple, je peux vivre dans cette région et travailler à Montréal, par exemple, si j'étais Canada. Me lever à 4 h du matin, prendre la route à 5 h. Voilà. Je vais travailler et je rentre dans ma campagne. J'ai mes week-ends à moi, avec ma famille. Quand on fait 1h30, 2 heures de route, ça peut être fatigant. Mais quand on s'approche de sa campagne, de sa jolie ferme rurale, vous sentez la pression chuter, vous sentez la paix envahir votre cœur, la joie et la paix de Dieu vous envelopper. J'imagine des champs de maïs. Perte de vue, à perte de vue, notre production industrielle, exactement comme au Texas. Voilà, quelques cyclistes qui prennent du bon temps. Je vous assure, s'ils avaient inventé des vidéos qui vous font sentir l'air le jour où la vidéo a été filmée,
Je vous assure, l'air est tellement frais, l'air est pur. Le frère Achille disait que c'est le meilleur moment au Canada. C'est la brise, voilà. Nous sommes à 9 minutes de Berthierville, 9 km plutôt de Berthierville. Donc je disais qu'Achille me faisait comprendre que c'est le meilleur temps au Canada. Ils sont en train d'embaucher. Ouais. Donc c'est le meilleur temps au Canada. Puis il y a la brise, il fait frais. Notre nuit a été une très bonne nuit, une nuit de repos. Oh là là, c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. On a passé du bon temps. Hier avec les frères, je vous ai montré où Achille a acheté des pizzas hier. Et on s'est fait un bon petit dîner, le tout premier dîner entre frères et sœurs, c'était hier. Et confortément, nous étions écrasés par le sommeil. On n'a pas pu nous reposer dans les avions, les 2 avions qu'on a pris. Le premier nous a conduit à une escale à Detroit, au Michigan. Et ensuite, on a pris un deuxième vol d'un tout petit avion qui avait passé. Peut-être, je peux dire, le deuxième avion était plus petit, mais nos sièges étaient quand même, je dirais, beaucoup plus spacieux. Et Dieu a eu pitié de nous. Les 2 sièges derrière nous étaient vides. J'ai dit, oh Seigneur Dieu, tu fais sur nous dans le moindre détail. Nous étions fatigués. On n'a pas pu se reposer lors du premier vol. Mais le deuxième vol, oh là là, on a pu se reposer. Regardez vraiment, regardez la beauté de la nature, la perte de vue. Excusez mes émotions, mes frères. Voilà, la seule chose dans ce monde qui me merveille, la nature de Dieu. Le reste ne me merveille pas. L'or et l'argent ne me merveillent pas. Les richesses de ce monde ne me merveillent pas. Les réalisations de ce monde ne me merveillent pas. Les immeubles ne me merveillent pas. Bien que ça peut être impressionnant. Mais émerveiller, c'est autre chose. Parce qu'objectivement, on peut dire, ah oui, c'est somptueux, c'est gratte-ciel, c'est somptueux. Mais m'émerveiller au point où j'ai dit, waouh, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ce qui m'émerveille, c'est la nature. Ouais, les arbres, le feuillage, les fleurs. Voilà ce qui m'émerveille. Là, nous nous dirigeons tout doucement vers Montréal. Justement, 8 minutes. Nous sommes passés de 102 km à 91 km. Ouais. Quel plaisir de filmer. Rang de la rivière, 250 mètres à droite. Et que Dieu nous donne de trouver un endroit pour les baptêmes, que ce soit à Achille ou moi. Achille, un des frères, un frère vraiment merveilleux, bien-aimé frère, qui était dans l'organisation. Et ces rencontres avec les merveilleuses sœurs qui ont mis la main dans la pâte, conforte Adèle Liliane, Brigitte Pelletier et d'autres sœurs qui s'ajouteront. Voilà, un style du Texas enfin. Alors, une des rares maisons cossues grandes et en plus le style du Texas. Je suis content comme j'ai pu la capturer. Voilà, ça c'est les maisons typiques du Canada. Toutes petites, toutes petites, toutes petites. On dirait les maisons secondaires dans les concessions. Dans les concessions Texas, je ne sais pas comment on dit, gazebo. J'espère que c'est la correcte appellation américaine hispanisée. Parce que la langue anglaise, surtout au Texas, a une forte influence hispanique. C'est pour ça que j'ai parlé d'hispanisé. Donc, Gabezo, Gabeza, ou je ne sais pas, c'est
des petites maisons secondaires pour les invités. La maison principale est cossue, immense. Et il y a donc des petites maisons. Voilà, je vois la délice. Il y a des petits. Donc je disais que au Texas, la maison principale est cossue, immense. Ce sont les maisons secondaires qui sont petites. Et les maisons secondaires du Texas qui sont petites, c'est elles qui sont les maisons principales au Texas. Les Canadiens qui viendraient au Texas seraient abasourdis par le gigantisme des maisons principales. Si vous allez dans une ville comme le Woodlands, vous serez surpris. Ah, voilà, Shell, voilà, c'est une compagnie hollandaise, mais je crois que c'est une compagnie anglaise, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je crois qu'originalement, Shell était une compagnie hollandaise, Royal Dutch Shell. Et là, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de nous approcher de la civilisation polluée. Une autoroute, quand vous voyez déjà une autoroute, et vous pouvez voir comment mon cœur s'afflige. Il y a Harvey's, voilà, Subway. Oh, Subway c'est américain. Et donc, vous voyez, quand je m'approche de la civilisation, mon cœur s'afflige. Bon, c'est une fausse alerte, ce n'est qu'une autoroute, ce n'est qu'un pont. Je pense que nous sommes loin de voir les gratte-ciel, les monstruosités en béton, en verre ou en acier qu'ils appellent immeuble ou gratte-ciel. Alors là, voilà. Donc, c'est moi qui ai conduit hier. Aujourd'hui, c'est Confort qui conduit. Et c'est sa première expérience sur une autoroute, un boulevard, une route à grande vitesse au Canada. Je ne sais pas si vous avez pu apercevoir sur le grand panneau. Le minimum c'est 60 km à l'heure. Le maximum c'est 100 km à l'heure. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous roulez en deçà de 60 km à l'heure, c'est une contravention au code de la route. C'est une contravention. Cela vous expose à un stoppage par la police et on va vous remettre ce qu'on appelle aux États-Unis traffic ticket. Traffic ticket ici c'est une contravention pour payer des frais qu'on appelle aux États-Unis fines, frais de contravention. Et donc si vous roulez en deçà de 60 km sur cette autoroute actuellement, vous vous exposez à une contravention policière. Et si vous allez au-delà de 100 km, pareillement, vous vous exposez à une contravention policière. Donc, il n'y a pas grand-chose à filmer sur l'autoroute. Les mêmes arbres, les mêmes végétations de part et d'autre. Le Canada est très forestier, très boisé, comme la majeure partie du Texas. Et oui, je n'ai pas fait lapsus, je dis bien la majeure partie du Texas, et cela, confortément, nous ne le savions pas, parce qu'on pensait que le Texas, avant d'arriver au Texas, on avait ces stéréotypes que tous les étrangers ont, de savoir que le Texas, c'est des vallées de désert, c'est des cactus, des montagnes. Oui, il y a cette partie, El Paso, la partie ouest, mais la partie est, majoritairement est boisée. Donc voilà, je pense que je vais suspendre l'enregistrement à ce niveau, sauf s'il y a quelque chose d'assez agréable. Après avoir traversé plusieurs kilomètres de forêt, nous voici, nous arrivons donc à Montréal. Nous sommes toujours à 41 km de chez la sœur Liliane Adèle. Voilà donc les embouteillages de Montréal monstre. Et
Et voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, la cité, la ville n'est pas ma chose. Allez, comparé avec le caractère paisible des images que nous avons filmées. Et l'une des caractéristiques de Montréal, c'est des bouchons, alors là, des bouchons monstres, je vous assure. 20 km peuvent vous paraître une éternité, je vous assure, c'est désagréable. Voilà, dans la ville, rien d'impressionnant. Comme je vous disais, je ne suis pas impressionné par les immeubles, par les autoroutes. Ce qui m'impressionne, ce qui m'émerveille, devrais-je plutôt dire, c'est la nature. Voilà, nous serons patients, comme nous l'avons été hier, parce que ces bouchons sont presque interminables. Vous pouvez voir sur la pancarte l'aéroport Trudeau. Le père de l'ancien Premier ministre dictateur Trudeau, qui a persécuté les Canadiens durant le Covid, se prenait pour un véritable roi télé du Canada, mais qui a été misérablement valsé du gouvernement, je ne sais pas, de son propre parti. Voilà les abominables individus qui nous dirigent, qui dirigent nos nations, comme c'est le cas en France, avec cet abominable homme. Nous nous dirigeons du côté de Montréal. Je vous dis, après avoir traversé des kilomètres de forêt, voilà la laideur citadine, la laideur urbaine, la laideur de l'urbanisation, de la civilisation. Ça, c'est des poteaux électriques haute tension. Et j'ai omis de vous montrer le barrage. Je pensais que c'était enregistré, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton play, record ou enregistrer. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai dites, que je vais redire plus tard, Dieu voulant, parce que j'aimerais faire un live Facebook quand nous serons de retour au village de Saint-Gabriel de Brandon. Je ferai un Facebook par la grâce de Dieu. En même temps que je vous montrerai la région, je vais parler de ce scandale abominable de Massoudou Tunassi, qui a tué sa femme. Le motif étant, et là je reprends les propres paroles, les paroles sorties de la bouche de son propre beau-frère, le frère de Blanche Tunassi, selon ses propres paroles. Il aurait fomenté l'assassinat de son épouse Blanche Tunassi en Turquie, là où d'ailleurs elle se rendait pour se faire charcuter le corps afin d'assouvir les passions bestiales, animales de son mari, qui voulait que sa femme ait les formes alléchantes des poupées gonflables japonaises ou des stars de Hollywood. Et donc, l'une des raisons pour laquelle il a fomenté son assassinat en Turquie, c'est parce que Blanche Tunassi aurait découvert que son mari a marié. Vous voyez, l'homosexualité a gangréné le monde entier, et y compris l'Église de Dieu. Avant de revenir sur Massoudou Tunassi, il y a ce scandale qui secoue, je ne sais pas, la 40e République française, l'actuel gouvernement d'Emmanuel Macron, avec son mari, Brigitte Macron. Et oui, vous avez entendu, son mari, Brigitte Macron, qui l'a giflé
lors de la descente d'avion. C'était sur le point d'emprunter la passerelle, la descente d'avion. Je pense que ça s'est passé il y a quelques semaines en Taïwan. Où, devant les caméras du monde entier, on voit Brigitte Macron. En réalité, né homme. Un certain Trockner qui mystérieusement est devenu une femme. Comme Candace Owen, l'activiste américaine, noire américaine Candace Owen dit: Brigitte Macron, tu es né un homme et tu vas mourir d'un homme. Donc on voit cet homme en train de gifler devant les caméras du monde entier son mari, Emmanuel Macron. Légalement, c'est Emmanuel Macron le mari et c'est elle la première dame. Mais la réalité est que Brigitte Macron, qui est né homme et qui va mourir homme, selon les paroles, comme je vous l'ai dit, de l'activiste américaine Candace Owens, c'est en réalité Brigitte Macron le mari. Et outre que nous avons la sodomie, une relation de sodomie, une relation bestiale de sodomie, nous avons la sodomie incestueuse. Je vous assure que même dans le livre de Sodome et Gomorrhe, même dans la Bible, il n'y a pas une telle expression de sodomie incestueuse. Pourquoi parle-je de sodomie incestueuse? C'est parce que, en réalité, la soi-disant épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, est en réalité son oncle. Son oncle né homme, il va mourir homme. Et c'est lui qui l'a introduit dans les sphères mesmérisées, pétrifiées, obnubilées par les prouesses théâtrales du jeune Macron à l'époque, à 14 ans. Et voilà qu'une flamme intensive d'amour est née aussi. Emmanuel Macron, aussitôt, a été séduit, il est tombé sans glisser en voyant le regard vraiment cléopatrique de Brigitte Macron. Cette version est fausse. Elle est dénuée de toute vérité. La vraie version, mes frères et sœurs, est que Emmanuel Macron est l'oncle incestueux, sodomique et incestueux, pédophile. Je vais dire, Brigitte Macron est l'oncle sodomite incestueux de Brigitte Macron. Je vais dire d'Emmanuel Macron. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles, ce monde, vraiment. Et comme je vous expliquais, je vais m'assurer qu'on a tous les détails de cette histoire. La version officielle, c'est que Emmanuel Macron, étant dans ce lycée, un comédien en herbe, excellent dans les pièces théâtrales. La version officielle est qu'il serait tombé amoureux en observant le visage cléopatrique de Brigitte Macron et ayant été fusillé par les yeux revolver de Brigitte Macron. Et voilà comment il s'est enflammé d'amour. Et elle aussi, réciproquement, s'est enflammée d'amour en regardant cet enfant aux prouesses théâtrales époustouflantes. Mais tout cela est dénué de vérité. Tout cela est un complot monté, véhiculé par la presse mainstream française, Le Parisien et d'autres journaux qui ont concocté ce mensonge planétaire. La réalité, et je peux vous le dire avec persuasion, eu égard de mon expérience en matière d'investigation pédophile, je peux vous assurer sans embâche, sans l'ombre d'un doute, que l'oncle d'Emmanuel Macron, qui passe aujourd'hui pour Brigitte Macron, pour la première dame de la France, je peux vous assurer qu'en réalité, il sodomisait déjà son neveu depuis qu'il était bébé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Parce que depuis bébé, Emmanuel Macron avait été préparé comme l'agneau sacrificiel qui devait
formé en anglais, on dit grooming, élevé, entretenir, pouponner par les Illuminati, afin de faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'était un des canaux pour populariser, vulgariser l'homosexualité, la pédophilie en France. L'hypersexualisation des enfants français depuis la maternelle. Vous rappelez-vous des lois infâmes, abominables de Marlène Schiappa, l'ancien ministre de l'Éducation, je ne sais pas, éducation, quelque chose en France. Vous rappelez-vous des scènes orgiques, blasphématoires qui sont passées lors des Jeux Olympiques de Paris, les JO de Paris dernièrement. Vous rappelez-vous de la scène outrancièrement abominable au perron des Champs-Élysées, le siège du pouvoir français, où des Africains transgenres qui se passaient pour des femmes, des hommes aux os durs, musclés, mais qui se déhanchaient comme des femmes. La vidéo est encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller la regarder. Ça a choqué le monde entier. Donc Macron a été préparé depuis son bas âge pour apporter cette honte à la nation française. Pour eux, ce n'est pas une honte. Pour eux, c'est un agenda qui doit être répandu à travers le monde. L'agenda du wokisme, woke, imposer la pédophilie. Il y a même une tentative de rabaisser l'âge de consentement. Et les gens ont été choqués de savoir que l'âge de consentement a été rabaissé à 13 ans. C'est passé 11 ans ou 13 ans ou 12 ans. L'âge de consentement sexuel qui était à l'époque. Et en passant, voilà quelques détails de Montréal. Nous sommes à une vingtaine de minutes, aussi une vingtaine de kilomètres de la sœur Adèle. Donc l'âge de consentement à l'époque, avant Macron, c'était je crois à 18 ans ou 21 ans. Mais à cause de l'influence pédophile de Macron, ils ont fait du lobby, ils ont amené les législateurs français à rabaisser l'âge de consentement, qui est 13 ans je crois, si je ne me trompe pas, vous pouvez aller vérifier, mais je vous assure que c'est scandaleux de ramener l'âge de consentement à 13 ans. Et d'ailleurs, leur projet initial, c'était de le mettre à 5 ans. Donc un enfant de 5 ans qui donne son consentement, c'est OK aux yeux de la loi. Donc maintenant, je crois que c'est 13 ans. Il y a une exception selon laquelle, quand l'adolescent est dans un rapport de subordination ou d'autorité, c'est-à-dire tel que rapport élève-maître, ou rapport enfant et parent, ou enfant et tuteur, ou enfant et gardien légal, l'âge est 18 ans. Donc l'exception, c'est 18 ans pour des relations d'autorité, des relations de subordination, comme relation élève-maître, ou relation parent-enfant. Donc voilà l'abomination de la France. Et grâce à Dieu de ce que Dieu a envoyé cet homme Donald Trump, qui lui-même n'est pas parfait, qui lui-même a été impliqué dans des scandales sexuels. Il s'est marié plusieurs fois. C'était un véritable socialite qui était connu pour sa vie sociale un peu débridée à New York. Dans quelle fête Donald Trump n'a pas participé, dans quelle orgie n'a-t-il pas participé? Mais Dieu peut utiliser n'importe qui, comme il a utilisé le roi Nebuchadnezzar, un roi tourmenté, fou, possédé par les démons, mais Dieu l'a utilisé. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce qu'il a utilisé un homme, lui aussi pervers comme Donald Trump, mais pour rétablir le bon sens aux États-Unis et par conséquent à travers le monde, puisque les États-Unis influencent souvent le monde, que ce soit en bien, mais aussi, surtout en mal. Donc Dieu, par sa grâce, nous a donné de repousser un peu ces abominations par un homme, pourtant un socialite, comme on dit en anglais, un homme qui mène une bonne vie, qui est un homme, je ne sais pas comment on peut dire socialite en français,
Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour ramener un peu de bon sens. Parce que les hommes, dans cette génération, ont pris leur cerveau et l'ont enfoncé dans leur derrière. Pour ne pas dire le mot exact. Donc la plupart des hommes aujourd'hui, au lieu d'avoir leur cerveau dans leur boîte crânienne, leur cerveau se trouve plutôt dans leur boîte fécale. Et pour ceux qui me connaissent, vous êtes habitués à la cruauté de mes mots, à la sévérité de mes mots quand ils dénoncent cette abomination. Donc voilà, mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est la même pédérastie qui a infiltré l'église de Christ avec des pasteurs de plus en plus homosexuels et francs-maçons. C'est une tautologie de parler de francs-maçons homosexuels, parce que pour être franc-maçon, vous devez être sodomisé. Vous devez terminer votre initiation par ce qu'ils appellent le baiser d'infamie, où tous les hommes présents lors de la fin de votre initiation doivent se déshabiller, et vous, on vous déshabille aussi. Vous avez vos yeux fermés, ils doivent faire une procession derrière vous. Vous êtes à genoux, vous ne savez pas où vous êtes puisque vous avez les yeux bandés, en attendant d'avoir les yeux ouverts, en attendant qu'on vous enlève le bandeau pour accéder à la lumière après plusieurs heures et même plusieurs jours d'initiation. En attendant qu'on vous ouvre les bandeaux, il faut qu'ils vous sodomisent un à un. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Et c'est ainsi que vous concluez votre initiation abominable, macabre, infernale, infâme. Et vous devenez un des frères des lumières, comme ils appellent, pour ne pas dire frères des ténèbres. En réalité, ce sont les frères des ténèbres. Donc, vous ne pouvez pas être homosexuel. Vous ne pouvez pas être franc-maçon sans être homosexuel, sans avoir été sodomisé par non seulement votre parent, mais par les membres présents de la loge. Et laissez-moi vous dire que la sodomie est le moyen par lequel on contrôle un homme. C'est pour ça que même dans le domaine de la politique, vous voyez certains législateurs, certains juges qui ne peuvent pas prendre des décisions contraires à certains lobbies parce qu'ils ont été sodomisés. Et des fois c'est filmé, même pas deux fois, c'est filmé au fin de chantage, pour faire du chantage plus tard. Votre initiation est filmée, vous êtes filmé, tout ce qu'on vous inflige comme humiliation est filmé. Et c'est un moyen de garantir la fidélité. C'est une façon de garantir la loi, l'omerta qui est la loi du silence. C'est une manière de garantir cela. Et voilà, c'est les choses dont je parlerai dans quelques heures avec le direct, le live que je vais faire sur Facebook. En même temps que je vous ferai découvrir le Canada. Et nous nous dirigeons toujours vers Montréal. Nous y arrivons dans quelques minutes. Donc, en même temps que je vous ferai découvrir quelques régions du Canada, je ferai un live où j'évoquerai ces abominations des faux pasteurs. Ces abominations des faux pasteurs qui sont homosexuels. Comme je vous l'ai dit, l'une des causes, selon les propres dires du propre frère de Blanche Tunassi, selon ses propres dires, Masolo Tunassi a concocté, fomenté le meurtre, l'assassinat de son épouse, qui au demeurant a aussi des connotations rituelles. Donc il a fomenté, concocté l'assassinat de son épouse, après que cette dernière ait découvert que Masolo Tunassi avait un mari avec qui il entretenait des relations homosexuelles. C'est des choses que je vous annonce depuis des années. Je vous ai révélé depuis des années que ces pasteurs sont homosexuels. Ils sont francs-maçons. Un franc-maçon est par essence homosexuel, parce que pour être franc-maçon, il faut être sodomisé dans leur loge luciférienne. Donc voilà le scoop. Et d'autres poussent même les supputations, les supputations jusqu'à faire des allégations selon lesquelles le mari de Tunassi serait tatou. Et si ce n'est pas tatou, c'est que c'est même encore beaucoup plus grave. Qui est-ce
Mais je peux vous garantir une chose, que tout homme soit déclaré menteur et seul le Fils de Dieu, Jésus-Christ et son Père, Dieu, soit déclaré juste et vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, le Seigneur Jésus-Christ a promis que il n'y a rien de ce qui est caché qui restera sans être découvert, dévoilé. Donc, que le mari de Marcelo Tinassi soit Tatou ou autre personne, nous le saurons dans les jours à venir. La vérité va éclater. Donc, voilà. Et, donc, le mari, soit le mari de Marcelo Tinassi, soit le sodomite Joël Tatou. Joël Tatou ou toute autre personne. Cela importe peu. Ce qui est aberrant, c'est que le monde évangélico, protestantico-pentecôtiste est gangréné par la sodomie. Nous vivons les temps difficiles, les temps plus abominables que les temps de Sodome et de Gomorrhe. Et ces abominations ont même infiltré les soi-disant églises qui ne sont que des boulevards pour mener en enfer, des camps de concentration qui mènent en enfer, des maisons de joie, des maisons de prostitution, des habitations de démons, comme le Seigneur Jésus-Christ les qualifie dans le livre d'Apocalypse. L'abomination a infiltré l'église qui est supposée être un endroit de sanctification. Dieu étant infiniment saint, Dieu s'attend à ce que son église soit une église de propreté spirituelle, morale, physique même, un endroit de sanctification, de crainte de Dieu. Mais outre que les églises d'aujourd'hui ont été transformées en de véritables centres commerciaux, à des épiceries évangéliques, à des endroits de négoce, de truanderie commerciale, de négoce, outre tout cela, pire encore, bien pire encore, c'est des endroits où vous avez les pratiques de sodomie, de pédophilie, d'homosexualité, de lesbianisme. Et beaucoup de ces femmes aujourd'hui sont lesbiennes. D'ailleurs, saviez-vous qu'une femme qui enseigne la parole de Dieu a un esprit de lesbianisme en elle? Si vous voyez une femme autoritaire, si vous voyez une femme qui a un comportement d'insoumission vis-à-vis de son mari, il y a un esprit de lesbianisme qu'il faut chasser. Et si les femmes étaient honnêtes, qui sont autoritaires, elles vous diraient qu'elles ont été abusées quand elles étaient petites. Vous voyez une femme qui est autoritaire, qui ne respecte pas son mari, qui traite son mari comme un chien. Je peux vous assurer qu'il y a le lesbianisme quelque part. Peut-être elle ne sait pas. Il y a un esprit de lesbianisme qui amène une femme à être soumise à son mari. C'est un esprit de lesbianisme, de masculinité, d'autorité. Donc une femme qui manque du respect à son mari, aux yeux de Dieu, elle est comme une lesbienne. Donc il y a des femmes soi-disant chrétiennes qui sont là, qui ne savent pas que Dieu les voit comme des lesbiennes. Donc toi qui m'écoutes actuellement, sache que si tu manques d'autorité à ton mari, Dieu te voit comme une femme qui s'enflamme après le derrière d'une autre femme. Dieu te voit comme une femme qui utilise des jouets sexuels pour procurer du plaisir à une autre femme. Voilà comment Dieu te voit. Que ces révélations te remplissent de frayeur. Tu peux penser que c'est bien tu peux penser que c'est bien de manquer de respect à ton mari, de manquer de respect à l'autorité que Dieu a établie en la personne de ton mari, mais tu peux penser que c'est ok, parce que le monde d'aujourd'hui a enseigné aux femmes qu'elles peuvent être égales à l'homme. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont vu leur maman, leur propre mère battre leur mari, insulter leur mari. C'est les exemples qu'elles ont eus. Manquer du respect à leur mari. Et aujourd'hui, voilà, c'est le même comportement qu'elles reproduisent et que leurs filles aussi vont reproduire. Donc c'est un cercle de malédiction. Et en même temps que cela est terrible, il y a quelque chose de spirituel qui vient de vous révéler, à savoir qu'une femme qui manque du respect à son mari, qui est insoumise,
Dieu la voit, ce n'est pas les hommes qui la voient. Et comment Dieu vous voit doit être plus préoccupant que comment les hommes vous voient. Dieu voit une telle femme. Dieu voit une telle femme comme étant une lesbienne, comme étant une sodomite, un homosexuel. C'est choquant, n'est-ce pas? Voilà comment Dieu vous voit. Pire encore, les femmes qui enseignent la parole de Dieu. C'est là où je voulais aussi en venir. Les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Une femme qui enseigne la parole de Dieu est aux yeux de Dieu comme une lesbienne. Parce que toute femme qui est pasteuse, pastrice, qui enseigne la parole de Dieu, qu'elle le sache ou pas, a un esprit, un démon de masculinité, un démon de lesbianisme en elle. Un démon qui lui fait croire qu'elle est un homme pour enseigner la parole de Dieu. Dans 3 récits de la Bible, 1 Timothée chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 14 et Apocalypse chapitre 2, précisément au verset 20, il est absolument, catégoriquement interdit à la femme soit d'enseigner la parole de Dieu, soit d'avoir une autorité, une position d'autorité dans l'église. Et les ministères énumérés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 sont par définition des ministères d'autorité. Être un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète, un enseignant de l'évangile, un pasteur, ce sont les postes d'autorité dans l'église. Il est dit que Jésus enseignait comme ayant autorité. L'enseignement de la parole de Dieu suppose de l'autorité. Or, il est malséant à une femme de se lever, de se mettre devant la chair, de se mettre devant les hommes et commencer à enseigner et prendre de l'autorité. Et comment Dieu la voit, la voit-il? Dieu la voit comme étant une femme masculinisée, une lesbienne. Donc voilà ce qu'est devenu l'église aujourd'hui. Et voilà, je pense que vous êtes assez édifiés en même temps que vous êtes en train de découvrir le côté le moins élogieux du Canada, du moins pour des chrétiens comme nous, parce que nous, en tant que chrétiens, nous n'aimons pas les villes. Beaucoup peuvent penser que voilà le côté le plus élogieux, le plus merveilleux, le plus captivant, c'est les villes, les bâtiments, les autoroutes, les immeubles. Non, 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 ça c'est le côté laid, le côté peu élogieux, le côté laid, le côté vilain, désagréable de ces grandes villes des pays soi-disant développés. Pourquoi dis-je soi-disant développés? En fait, ces pays sont développés sur le plan architectural, industriel, sur le plan commercial, mais en réalité, ils sont sous-développés, extraordinairement, infiniment sous-développés sur le plan spirituel. Ils ne connaissent pas Dieu, le vrai Dieu, pas les faux dieux, mais le vrai Dieu. Et qui est le vrai Dieu? C'est le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Si vous adorez un Dieu qui n'est pas le Père du Seigneur Jésus-Christ, vous adorez un faux Dieu. Le vrai Dieu n'a rien à voir avec Bouddha, Allah, Krishna, Shiva, Mahomet, etc. Le seul vrai Dieu, le Père créateur de tout l'univers et toutes les planètes, le seul vrai Dieu, c'est lui qui est le Fils, qui est le Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Dieu. Si vous connaissez notre Dieu, ou si vous, je vais dire que si vous connaissez un Dieu autre que lui, ce n'est pas un Dieu que vous avez plutôt un démon, une entité démoniaque. Si vous adorez une divinité autre que le seul Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, revêtu de majesté, de gloire, c'est la preuve que vous avez un faux Dieu. Vous avez un faux Dieu, vous n'avez pas un vrai Dieu. Vous avez une entité démoniaque. Voilà, nous sommes à 13 minutes du domicile de la sœur Adèle, qui a eu la gentillesse de nous inviter, passer quelques temps avec elle. Ce n'était pas possible hier. Nous sommes arrivés hyper fatigués.
Et je rends grâce à Dieu du cœur de compréhension de cette femme. C'est toutes ces femmes, toutes les femmes chrétiennes, à pouvoir avoir le cœur de cette femme, le cœur de patience, le cœur de compréhension qui comprend certaines situations. Et que Dieu la bénisse vraiment. Parce que d'autres personnes auraient été affligées. Et ben, vraiment, je me suis préparé hier à vous recevoir, mais vraiment, vous ne venez pas, vous remettez au lendemain. Mais elle, non, elle comprend, elle comprend. Et la patience est un fruit de l'esprit. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas cette patience aujourd'hui. Même 10 minutes ne peuvent pas patienter. Même 30 minutes. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne doit patienter, même si c'est une semaine, même si c'est un an. Quelqu'un vous dit qu'il vient le soir, même si la personne ne vient pas le soir, la personne fait une semaine. Sois patient, sois patiente. Il a dit que la patience est un fruit de l'esprit. Et si on n'a pas cette patience-là, c'est la preuve qu'on manque le Saint-Esprit de Dieu. C'est la preuve qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Alors il faut prier Dieu pour l'avoir. Donc voilà. Voilà, direction d'Ottawa sur le pancarte, le panneau routier. Quelques aspects de Montréal. Une débauche, une véritable débauche visuelle de béton, d'acier. Voilà. Voilà l'une des caractéristiques de Montréal, c'est les embouteillages. Pourtant, il n'est que midi 5, comme vous pouvez voir. Bon, peut-être on me dira peut-être que c'est l'heure de pointe, les gens sortent des entreprises, des bureaux pour se trouver à manger, mais c'est pas une raison, parce que la plupart des entreprises ont des cantines internes. Donc voilà, c'est vraiment une très grande joie pour moi de dénoncer les choses qu'elle dénonce. La Bible dit que vous allez connaître la vérité vous affranchira. Il faut des hommes dans cette génération courageux qui dénoncent la vérité. C'est un commandement de Dieu de dénoncer. Et nous voyons ce verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 11, je crois, si je ne me trompe pas, qui dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est par exemple la pédophilie, l'homosexualité, l'inceste, que je venais d'exposer s'agissant des faux pasteurs. Et j'ai ouvert une parenthèse avec le couple infâme qui fait la honte internationale de la France, Emmanuel Macron et son mari, son oncle incestueux, Marie, qui passe pour la première dame de la France, Brigitte Macron, mais en réalité c'est l'oncle de Macron, qui depuis que Macron était même, je crois, bébé, ça c'est mon opinion personnelle, qui entretient avec Macron depuis qu'il est bébé, j'ajoute que c'est mon opinion personnelle, une relation de sodomie incestueuse, une abomination qui ne se trouve même pas dans la Bible, celle de sodomie incestueuse. Donc voilà, mes frères et sœurs, et chers visualisateurs de cette vidéo, le monde dans lequel nous vivons, je me demande comment les gens peuvent aimer la ville avec tous ces embouteillages. Ces embouteillages monstres, ces bouchons monstres. C'est pas agréable. Et vous voyez, les gens quand ils vont dans les grandes villes, surtout quand ils émigrent, surtout de l'Afrique. Je connais des frères africains, quand ils vont au Canada, aux États-Unis ou en Europe, la première direction, c'est les immeubles comme ce que vous voyez, les grandes villes. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous payez plus pour un tout petit mètre carré, quelques petits mètres carrés d'appartement. Un petit gajibi en plein centre-ville.
de 10 mètres carrés, vous payez un fort prix d'argent tous les mois, alors que ce même loyer mensuel vous donnerait dans la campagne un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis avec une propriété beaucoup plus grande. Vous pouvez avoir votre verger, votre jardin potager, avoir vos animaux, vous réveillez le matin avec un chant, le chant du coq, le cocorico qui vous réveille, les beuglements des vaches qui vous appellent afin que vous veniez les sortir de l'enclos pour les conduire vers la prairie. Voilà la vie dans les endroits ruraux. Comme vous l'avez bien compris, je suis en train de vous transmettre ma passion pour les endroits ruraux. Et l'un des arguments que les frères donnent, c'est que non, Georges, c'est loin, 2 heures de temps. Je vous assure que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de conduire 2 heures pour aller travailler en ville et de retourner le soir dans votre paradis. Et les jours fériés, les jours de congé ou les week-ends, ou même les week-ends, les longs week-ends, vous êtes dans votre coin de paradis, paradis sur terre, la verdure comme celle que je vous ai montrée en début de vidéo. Vous avez votre coin de terre, votre lopin où vous êtes plus en communion avec Dieu. Je vous assure que c'est... il y a une catégorie d'esprit impur qui phagocyte, je vais dire, qui étouffe la vie chrétienne. Et cette catégorie d'esprit impur sont dans les villes. Et d'ailleurs, vous pensez que c'est par hasard que toutes ces distractions, les boîtes de nuit, les bars dansants, les grands stades, le football, est-ce par hasard, les salles de fête, est-ce par hasard que cela se trouve dans les grandes villes? Donc, tout naturellement, ce sont des esprits impurs qui sont derrière. La vie chrétienne est plus pieuse quand on est dans un endroit rural. D'ailleurs, ça vous inculque aussi les notions de modestie, d'humilité. Travailler la terre de ses propres mains, manipuler la bouse de vache, la bouse du bétail, à quelque chose de rabaissant. Alors que normalement, ça ne devrait pas être rabaissant. C'est rabaissant pour l'homme moderne, pour l'homme de cette génération de l'intelligence artificielle, de cette génération de la robotique. Ça paraît rabaissant, mais en réalité, ça ne devrait pas être rabaissant. Nos patriarches qui nous ont précédés dans la foi chrétienne avaient des boulots nobles, tels que s'occuper du bétail, cultiver la terre. D'ailleurs, notre ancêtre à tous, Adam, et avec les 2 premiers hommes qu'il a engendrés, Caïn et Abel, leur premier boulot c'était quoi? C'est de s'occuper de la terre. Et aujourd'hui, cette civilisation a en horreur ceux qui cultivent la terre. Pourtant, d'où viennent nos aliments? Les aliments que vous savourez, dont vous vous délectez dans ces grands restaurants 5 étoiles de Paris, New York, Ottawa, Vancouver, Montréal. D'où viennent, qui approvisionne ces grands restaurants, ces grands magasins, ces hyper supermarchés? N'est-ce pas les fermiers et les bergers dont on se moque? N'est-ce pas eux? Alors pourquoi se moquer? En tout cas, ça ne date pas d'aujourd'hui. On voit même autant de pharaons en Égypte. L'Égypte ancienne, c'était l'une des civilisations les plus sophistiquées à l'époque. Exactement comme le Canada aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis. C'était une civilisation sophistiquée. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le détail, dans l'histoire de comment, une fois que Joseph
l'hébreu a accédé au trône, étant le numéro 2 de l'Égypte après Pharaon, pour ne pas dire le numéro 1. Qu'est-ce qu'on voit? On apprend, on découvre que les Égyptiens méprisaient les Hébreux parce que les Hébreux étaient bergers. Les Égyptiens avaient du mépris pour les paysans, pour les bergers. Apprécier ce pont, ça me rappelle les ponts, les tunnels, pardon, excusez-moi, les tunnels de France. On vient de traverser un tunnel. Et voilà un pont que nous avons traversé, chemin Côte-Antoine. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le livre de Genèse? Nous découvrons que les Égyptiens, tout comme cette civilisation actuelle, tout comme cette génération actuelle, les Égyptiens avaient en horreur, les Égyptiens de l'Antiquité avaient en horreur les bergers, les fermiers. Et c'est ainsi que quand Joseph a fait venir son père Jacob, ainsi que ses grands frères et toute leur famille, environ 70 personnes, et quand ils ont commencé à s'établir, quelle requête Pharaon a-t-il faite à Joseph et à sa famille? Il a dit, est-ce que vous pouvez vous occuper de mon bétail dans la vallée de Gozen? Donc finalement, ces gens qui paraissent sophistiqués, comme ce Pharaon, le roi d'Égypte, il a eu besoin de la famille, des parents de Joseph pour s'occuper de son bétail. Donc voilà comment la famille de Joseph s'est occupée personnellement du bétail pharaonique, du bétail royal. Donc mes frères, sans m'en rendre compte, nous sommes arrivés à Montréal, vous voyez, quelques aspects de la ville, des magasins, voilà. C'est tellement merveilleux de voir le contraste entre la ville et les zones rurales. Là, nous sommes arrivés, je crois, dans le neighborhood, le quartier où la sœur habite. Je vais m'assurer que je ne filme pas sa résidence. Donc, si la vidéo est coupée, comprenez que nous sommes arrivés. Voilà. Donc, ça, c'est un autre aspect de Montréal. Qui paraît plus calme que les villes de Montréal que nous avons traversées. Un peu plus calme. L'agitation, le tohu-bohu des villes peut être dépressant pour les gens comme moi. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la caméra. Je ne vous dirai pas si on va continuer tout droit ou pas. C'est merveilleux, nous continuons. Voilà, ça c'est merveilleux.